Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, un peu différente de celle qui se trouve déjà sur ma chaîne YouTube. Je suis ici au stade Pierre-Mauroy, le grand stade pour les intimes, et c'est ici le point de départ pour ma toute nouvelle aventure pour les 2 prochaines semaines. Je vais essayer de traverser la France en autostop et sans argent, sinon c'est pas marrant. Alors j'ai du temps, j'ai pas d'argent, j'ai de la motivation, je pense que c'est tout ce qui compte. Alors venez avec moi, c'est parti. Yo, moi c'est Clément et bienvenue sur ma chaîne. Je réunis ma passion pour le voyage et pour la vidéo en vous partageant mes aventures. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de vraiment sortir de ma zone de confort. Et pour la première fois, de vous emmener tout au long d'une traversée de France. De Lille jusqu'en Corse sans un sou. En plus, ils ont prévu de l'orage un peu partout en France aujourd'hui, donc ça va pas être facile. La première étape, aller au feu rouge, et puis lever le pouce pour aller vers l'aire de Falentin, puis aller vers Reims et tout, enfin on va voir, de toute façon rien n'est prévu, donc on verra bien. Allez. Oh, ça allait hyper vite. J'étais là au grand stade 10 minutes après, même pas, une voiture qui s'arrête, paf, vous allez où? Arras, bah très bien, déposez-moi. Et là elle m'a déposé sur un rond-point, juste avant le péage pour aller vers Reims, où c'est parfait, ma pancarte est prête, allez j'y vais. Bon, en fait, mon engouement fut de courte durée. Je me suis retrouvé là sur ce rond-point et je me suis très vite rendu compte qu'aucune voiture ne s'arrêtait. Elle continuait toute, mais personne n'allait vers l'autoroute. Alors j'ai attendu jusqu'au moment où... Bon bah alors là ça fait déjà 1 heure qu'Olivier m'a déposé au rond-point juste derrière, sans succès, malgré ma belle pancarte. Et en plus il commence à bien pleuvoir là, donc merci. Il y a la gare de péage qui est juste là-bas. Et je vais voir si on peut, s'il y a moyen de traverser ou quoi que ce soit. Vous êtes parti équipé, hein? Ouais, je suis parti équipé là, la pluie, le micro, la caméra et tout. Est-ce qu'il y a un parking ou pas? Merci, à peu près. Oh là 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 là, c'est quoi cette galère? Alors là, il y a le péage, là il y a moi, et là il y a soi-disant un parking, mais il y a vraiment personne, c'est horrible hein. En plus, interdit de faire du stop au péage, donc autant dire que je suis vraiment dans la merde. Mais bon, on perd pas espoir, c'est la première journée, première matinée. Donc on y va, et en forme. Déjà je vais essayer de me mettre à l'abri, ce sera déjà pas mal. Oh, j'ai trouvé quelqu'un pour aller à Reims les gars. C'est ça qui est bien entre les camions. Ma voiture elle m'attend, elle est toute là-bas. Ça c'est bon. Je vais pouvoir me réchauffer un petit peu. J'attends juste qu'il n'y ait plus de voiture. Et j'y vais. Hop. C'est gentil, bonjour. Bonjour, Clément. Michael, enchanté. De même. Oh là là, ça fait plaisir. Ouais, sous la pluie là. Ouais, là c'était un peu la misère, hein, j'avoue. Un peu la misère. C'est pas grave, ça tombe bien. Bah, super, c'est gentil. Ah là, il faisait bon et puis c'est mis à pleuvoir et c'était terminé. Ouais. Alors ça c'est le chef de la route, c'est Michael.
C'est lui mon chauffeur. Camion. Et franchement, un grand merci à lui. Hein. Franchement, il m'a pris sur l'aire de péage, non, au péage, et il m'emmène directement à Lyon. Et ça, c'est top. On se le mange tranquille. Ça, c'est toi qui vas, chauffeur. C'est toi qui vas, chauffeur. Non, le mien il est trop gros pour que je le mange au volant. Allez, on va. Petite poignée de main. Ciao. Salut Mickaël, bonnes vacances. Ouais, toi aussi. Ouais, profite bien. Hein. Ouais, toi aussi. Tchuss. Après avoir fait 6 heures de route avec Mickaël et sa générosité, je me suis retrouvé là sur la grande place de Lyon et il fallait bien que je trouve une solution pour la nuit. Alors je me suis dirigé vers la gare et j'ai pris un TER qu'on m'a payé pour aller vers la périphérie. J'y ai retrouvé Carole, la maman de mon meilleur pote qui m'a hébergé pour cette première nuit. 6h50 du matin, on est là sur l'aire d'autoroute déjà. Y a la maman de Yanis qui vient de me redéposer sur l'aire d'autoroute de l'île d'Abo, qui a un peu moins d'1 heure de Grenoble. Donc j'ai passé une très bonne nuit, ça fait du bien. Et là on est reparti pour faire l'autostop jusqu'à Grenoble et ensuite vers Briançon. Donc voilà, là il fait beau, pas de pluie de prévu aujourd'hui, donc c'est parfait, une très bonne journée. Même eu des petits gâteaux pour la journée en cas de fringale. Et donc là c'est super, pour le moment c'est top, rien à dire. Et je vais dès à présent commencer l'autostop. Ce qui est vraiment fascinant avec le stop, c'est qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Tout le monde a une histoire, mais chacun la raconte d'une manière différente. En fait, chaque trajet est un peu une leçon de vie. On apprend toujours quelque chose. Bah voilà. Alors là j'ai dépassé Grenoble déjà et je vais vers Visil qui est à 10 minutes d'ici pour prendre une route de montagne, une petite nationale et pour me retrouver à Briançon. Donc ça va aller très vite, il est déjà 9h bientôt et je suis déjà à Grenoble. Donc ça c'est top, allez c'est parti. En 2 semaines, j'ai vraiment eu de la chance en stop. Après, je présume qu'il faut tomber sur la bonne personne au bon moment. Bon, sur ce coup-là, j'avoue que j'en ai eu de la chance. Je venais à peine de lever le pouce qu'une voiture s'est arrêtée. Hop, allez on nous prend, c'est parti. C'est gentil. Bah je venais de première minute de pouce. Eric, c'était vraiment l'une de mes meilleures rencontres. C'était cette première voiture qui s'est arrêtée, c'était lui. Et il m'a emmené dans un café, il m'a payé des coups, il m'a fait rencontrer ses amis. On est même allé manger avec eux dans une pizzeria. Et il s'est même démerdé pour me trouver mon prochain chauffeur pour continuer vers Briançon. Vraiment une bonne rencontre. On l'a fait, on est arrivé dans la montagne. Alors là-bas il y a l'Alpe d'Huez où tous les ans il y a le Tour de France qui passe par les 21 virages pour arriver jusqu'au col tout en haut. Et là-bas juste derrière il y a les 2 Alpes, la fameuse station de ski. Donc il y a tout à l'heure Eric est venu me chercher à Visil, il m'a déposé à Visil, il m'a payé le burger, il m'a payé des coups à boire, enfin bref super gentil. Et là direction Briançon où je vais rejoindre mes parents qui sont au camping. À une trentaine de minutes de Briançon, il vient me chercher pour la nuit, je dors dans la tente et on est reparti demain. Donc là, c'est pas fini, il me reste encore 1h30 de route pour arriver jusqu'à Briançon, dans les lacets de montagne. Donc c'est parti, on y va, allez. Hop. Ne filmez pas, c'est tout ce que je vous demande. Non, ça roule, il n'y a pas de soucis. Je fume la route, ça va? Oh bah. Un peu les paysages.
achetez votre ceinture et on est parti. Allez, c'est parti. Merci beaucoup Clément, enchanté. Sandrine, Je vous serre la main. pas de soucis. C'est gentil de vous être arrêté en tout cas. J'étais à Lille hier. Ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter pour vrai. les autostoppeurs. J'étais à Lille hier en plus, c'est une sacrée aventure et là je suis déjà ici, c'est fou. En 2 jours en autostop. Eh bien, Et sans argent en plus. bah oui, c'est le but de l'autostop. Ouais. Non mais même le repas, la nuit, sans argent. Ah ouais, Ouais, les gens me payent. cool. Ils m'offrent l'hospitalité. Ce midi, on m'a payé un petit pizza là-bas. J'ai mangé avec des gens hyper sympas. Donc, ouais, super. Franchement, ça marche hyper bien. Très content. Génial. Bienvenue à Briançon, une ville qui se situe au cœur des Alpes du Sud. Alors ici, c'est entre les montagnes, les stations de ski, les randonnées, il y a tout ce qu'il faut pour passer d'excellentes vacances. C'est une ville qui se situe à 1326 mètres d'altitude et derrière moi on peut apercevoir les fortifications apportées par Vauban. Donc c'est vraiment magnifique, il y a des petites ruelles avec des maisons qui montent, c'est vachement beau. Donc je vous conseille vraiment de venir visiter Briançon. Il fait bon vivre, hein. Enfin j'ai déjà visité cette ville l'année dernière. C'est vachement top. Là, on part pour le col de l'Isoire en autostop. Allez, c'est parti. Il est 17h et donc ça va. Bon, vous vous rappelez sûrement que mes parents devaient venir me chercher à Briançon. Et ben finalement, non, pas du tout. J'avais envie de continuer, donc il fallait encore que je monte tout le col de l'Isoire, que je le redescende et que j'arrive au camping en stop. Je suis parti à 7h ce matin de Lyon et maintenant il est presque 18h et je viens d'arriver au col de l'Isoire, fameux passage du Tour de France. Bon, pas cette année il me semble, mais la vue est super belle. Ça y est, j'ai bien retrouvé mes parents juste en bas du col de l'Isoire pour la nuit en camping. Donc je pense qu'il va faire bien froid, mais on va me prêter des couvertures et tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit de sommeil. Alors aujourd'hui j'ai fait une bonne journée, je suis parti de Lyon ce matin et là je me retrouve ici à 1 heure de Briançon. Je tiens à remercier tous mes chauffeurs. Alors il y a eu d'abord la Carole, la maman de Yanis qui m'a hébergé pour la nuit dernière. Eric, Ludo, Sandrine, Guy et Marie, Sylvie et Pierre, et Lydia, François et Amélie qui m'ont redescendu du col de l'Isoire, super sympa, et qui m'ont conduit jusqu'au camping ici en voiture. Donc merci à tous. Une très bonne journée, il a fait super beau et ça fait super plaisir de retrouver les montagnes. Vu qu'on habite dans le nord, on n'a pas ça, c'est vrai. Donc demain on part à la direction vers Gap. Et voilà, là on est parti chercher des pizzas, ensuite les petits chamallows, et voilà, c'est pareil pour la nuit. Allez, à bientôt. Comme depuis le début je filme en 4K, j'ai très vite eu un petit problème de carte SD. J'ai juste fait la sauvegarde et j'ai continué l'aventure. Alors aujourd'hui, direction Sisteron, Manosque, toute cette région-là qui se trouve entre la Provence et les Hautes-Alpes. Et par contre, pour y aller, il faut passer la voie rapide qui se trouve juste là où il y a plein de voitures qui roulent à 90. Donc ça c'est un peu chaud, mais il suffit de profiter d'un instant où il n'y a pas de voiture et hop, on trace la route, on traverse en étant prudent bien évidemment. Et voilà, donc c'est parti pour une nouvelle journée de stop. Et voilà, on est passé. Ça va, il n'y avait pas tant de voitures que ça. Et là j'ai encore fait une très belle rencontre. C'est une nonne qui s'est arrêtée pour m'emmener un peu plus loin sur mon trajet. Et elle se dirigeait vers son monastère et elle m'a donc déposé sur cet embranchement perpendiculaire à la route nationale. Et là je me suis demandé mais comment j'allais faire pour arrêter une voiture qui venait de la route nationale pour m'emmener plus loin. J'ai vraiment eu peur et finalement 10 minutes plus tard, c'est un couple qui visitait ce monastère qui s'est arrêté et qui m'a proposé de m'emmener un peu plus loin en direction de Manosque pour me déposer sur cette aire d'autoroute.
afin de continuer mon aventure. Et là, qu'est-ce que je fais? Je décide de quitter l'aire d'autoroute pour rejoindre la petite départementale qui se trouve juste derrière. Donc j'escalade la barrière et tout, je marche un peu. Et là, je croise un gars un peu caché dans les fourrés et il me dit, vous faites du stop. Je lui dis oui, je vais vers Manosque. Il me dit eh oui, moi c'est pas du tout ma route, mais si vous voulez, je connais 2 très bons spots pour faire du stop. Soit tu vas là-bas, soit tu vas là-bas. Alors le rond-point là-bas c'est vers 5 km, mais bon ça marche pas mal. Et de l'autre côté, il faut faire le grand tour. Et il me donne tous les villages à atteindre pour aller jusqu'à Manosque. Et du coup j'y vais, sur la petite route je marche, et tout d'un coup j'entends des klaxons et tout. Le mec arrive avec sa vieille bagnole, il me klaxonne et arrive à mon niveau, il ouvre la fenêtre, il me dit allez vas-y je te prends. Et donc il m'accompagne jusqu'au rond-point à 5 km de là, et même un peu plus, au meilleur stop possible juste derrière là. Et donc voilà comment en même pas 1 heure, je suis passé de l'autoroute sur une petite route vachement belle avec les montagnes autour. Donc autant vous dire c'est top. Et voilà. Bonjour, vous avez un autre Ouais, super. Allez, c'est parti. Ouais, c'est déjà bien avancé. Ouais, ça va être pas mal. Viens, installe-toi. Je te remercie. Il n'y a pas de mal. Clément, enchanté en fait. Voilà. Enchanté. Hop. Ouais. Non, pas du tout. Juste, je fais des petites vidéos comme ça. De l'aventure, ouais. Sur YouTube? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. T'es un youtubeur connu? Non, pas du tout. J'ai voyagé un peu et je fais des petites vidéos. Et voilà, c'est après ces quelques minutes d'attente de voiture que je me suis retrouvé en route pour Manosque, où j'y ai fait une pause d'1 jour chez mes cousins. J'y ai pu recharger toutes mes batteries, me reposer, laver mes vêtements et repartir en pleine forme avec plein de motivation le lendemain en direction des Gorges du Verdon pour continuer l'aventure. Après un jour de repos, on est de retour sur les routes en direction de Quinçon. Là on est actuellement à Riès, à côté du lac de Sainte-Croix, tout ce qui est Verdon et tout c'est ici. Il y a du bruit mais on est parti pour faire notre étape. Alors comment savoir si l'on se trouve sur un bon spot pour lever le pouce? Alors là par exemple il y avait énormément de place derrière pour que les voitures puissent s'arrêter. Il y avait aussi beaucoup de trafic. Tout ce qui me manquait c'était un peu de chance, un peu de réussite. Mais je peux compter sur ma bonne étoile car après quelques dizaines de minutes d'attente, il y a une voiture belge qui s'est arrêtée et qui m'a emmené sur ma prochaine destination. Les gens sont sympas hein, mais ne s'arrêtent pas forcément. Je me suis donc retrouvé ici dans les Gorges du Verdon. Et après avoir fait une balade magnifique de 4 heures aller-retour surplombant les gorges, tout ce que j'avais envie de faire, c'était de plonger la tête la première dans cette eau fraîche. Baigner dans les gorges du Verdon. Fait. Alors ce matin j'étais à Manosque et là je me retrouve dans le bas des gorges du Verdon, c'est-à-dire entre le lac d'Esparon et le lac de Sainte-Croix. Donc c'est super beau, il y a une belle petite rando de 2 heures, 4 heures aller-retour, donc je viens de la faire. J'ai pu me baigner et l'eau est vachement belle, il y a plein de canoës-kayak et de bateaux moteurs qui naviguent sur le lac. Mais comme je me suis baigné, et je n'avais pas vraiment d'affaire de rechange, donc ma serviette est trempée et là c'est super beau en fait, on voit l'eau turquoise, verte turquoise. Faut savoir que juste à côté il y avait le canal du Verdon qui permettait d'amener l'eau jusqu'à Aix-en-Provence.
Et maintenant il est asséché. Et voilà, c'est bien, il y a du monde, il fait super beau en plus. Regardez ça. Après avoir passé une belle journée dans les gorges, j'ai continué l'aventure vers Montmeillan, une petite commune à quelques kilomètres de là où j'allais rejoindre Laura, une amie qui travaille dans un camping pour la saison. J'ai même pu la suivre toute la soirée dans son travail. Le lendemain matin, elle m'a déposé à Draguignan, me rapprochant encore un peu plus de la Méditerranée. À partir de là, tout s'est enchaîné. De Draguignan, j'ai très vite trouvé une voiture pour aller jusqu'à Fréjus. Ensuite, j'ai marché jusqu'à Saint-Raphaël où j'ai commencé à chercher un bateau pour aller en Corse. Car oui, mon nouvel objectif était bel et bien d'aller jusqu'en Corse en bateau stop. Pour cela, je demandais à tous les yachts, tous les voiliers, je faisais tous les quais. Et j'enchaînais les refus car selon les skippers, ce n'était pas la bonne saison pour partir. Bonjour monsieur, c'est à vous le voilier le 3ème là vers la gauche? Oui, pourquoi? Parce que toute la journée en fait je vous ai attendu, on m'a... En fait je vous explique que je traverse la France sans stop et sans argent jusqu'en Corse. Et j'ai fait le tour de tous les bateaux du port et on m'a dit que vous allez retourner en Corse. Je pars pas. Dans les prochains jours. Ah non, qui c'est qui vous a dit ça? Des voiliers là sur le pont principal, que vous cherchez quelqu'un. Non, je pars pas, je reste là, le bateau, il a encore beaucoup de choses à faire ici. C'était prévu que je parte en Corse, mais là... j'ai encore beaucoup de travail ici à faire. Ok, ça roule. Pourquoi vous êtes skipper? Bah non, pas encore, mais j'ai navigué un peu quand j'étais petit et c'est juste là, je Ouais, continue. c'était bon. Non, au contraire. Je vais rester ici encore un bon bout de temps, il y a encore des travaux à faire sur le D'accord. bateau. Donc je peux pas le faire en Corse parce que là-bas il n'y a rien, il n'y a pas les structures qu'il faut pour ce que j'ai à faire sur ce bateau. Alors je préfère encore rester ici jusqu'à mon bateau soit en Vous avez ordre. raison. Et si je vais en Corse, ça sera pas avant le mois de septembre encore. Ok, ça roule. Parce que là, il faut que je le fasse. J'ai déjà commencé par changer tous les câblages, toutes les grilles, toutes les écoutes, j'ai tout changé. J'ai encore des révisions moteurs, ça a été fait. J'ai un accastillage à l'intérieur qui est à refaire. Et encore, ça serait trop compliqué pour moi Tout faire ça, ok. de le faire. Ok. J'ai prévu de le laisser sur Saint-Florent. D'accord, ouais, ça on m'a dit aussi. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'était ça mon quotidien pendant 3 jours, me prendre des refus, encore et encore. J'avais fait le port de Saint-Raphaël, d'Aguet, de Mandelieu, de Cannes, et rien, personne ne partait, ce n'était pas la bonne période. Tout le monde me disait de rester positif, tout le monde me disait que j'allais trouver, mais personne ne voulait me prendre. J'avais déjà dormi 2 fois à la Belle Étoile sur la digue, et je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol. Bon. On est le jeudi... Non, qu'est-ce que je dis? On est le samedi, je ne sais pas combien d'août. Énième réveil de l'aventure. Cette nuit, j'ai dormi sur un rocher, là, juste là. Un rocher qui pique un peu et pas très grand. Donc, un peu mal au dos, mais je suis sur la mer. Oh, pardon. Il est 6h, un peu plus de 6h30. Le soleil se lève. Et on est toujours à Mandelieu. Aujourd'hui, direction Cannes pour faire tous les ports qui s'y situent. On garde la motivation, même si là c'est un peu compliqué. Hein. Ça fait 2 jours que je dors un peu caché. J'ai pas énormément mangé. Donc là, la motivation un peu anéantie, mais ça va. On repart vers Cannes ce matin. Et je sais pas encore ce soir du coup pour trouver un logement à Cannes. Je pense que je vais avoir besoin de courage, hein, mais on verra. Donc là il me reste encore 3 ports, il me reste le port de Cannes, le port d'Antibes et le port de Nice. Et si je trouve pas ces 3 ports, je vais rentrer à Lille. Et puis voilà. Le soleil se lève, c'est super beau, regardez.
Souvent, c'est lorsqu'il n'y a plus d'espoir qu'arrive ce que l'on cherchait tant. Après une journée de refuge, j'arrive sur le dernier ponton du port d'Antibes. Je vois une famille qui est en train de charger leur voilier, et la suite, vous la connaissez. Alors je suis arrivé à Ajaccio tout à l'heure, des îles Sanguinaires à Ajaccio, j'ai finalement trouvé une voiture. Et bien tombé qu'il commence à pleuvoir et à faire de l'orage. Donc là j'ai mis fin à mon aventure en fait ce soir malheureusement. J'ai hésité à continuer et aller vers Bonifacio, Porto Vecchio ou Bastia et visiter tout ce qu'il y a à voir, mais après 13 jours sur les routes sans grand luxe, ni même sans savoir où dormir, ou voilà, avec juste un tout petit sac à dos sur les épaules. C'est vrai que je commence à perdre un peu de motivation et à être fatigué le soir, paf, je tombe direct. Surtout que là ce soir j'aurais
pas vraiment su où dormir, donc encore une grosse galère. Donc voilà, c'est malheureux mais c'est comme ça. Je préfère revenir en Corse plus tard pour bien profiter et voir les magnifiques criques à voir et tous les beaux paysages, la montagne, tout ce qu'il y a à voir. Pour une autre fois où je serai en forme et j'aurai de l'argent, parce que là le défi c'était de le faire sans argent. Et donc voilà, j'ai réservé mon billet de ferry ce soir pour retourner vers Toulon. Et demain, Toulon, je repars sur l'île. On voit derrière moi le port d'Ajaccio où il y a les grands bateaux de croisière, genre immenses, mais un truc de fou. Donc voilà, je suis super content d'être arrivé jusque là sans argent. Ça fait 12 ou 13 jours que je suis parti déjà. J'ai rien dépensé du tout. Et voilà, je suis arrivé de Lille jusqu'en Corse, à Ajaccio, en bateau stop, en voiture stop, en tout ce que vous voulez. Même pour manger, je ne dépensais rien, je mangeais avec les gens. Et encore une fois, c'était une superbe expérience. Si vous avez la moindre petite question ou le commentaire, n'hésitez pas à laisser juste en dessous, je vais y répondre, bien sûr. Et salut! Hop, de retour à Lille, j'avais juste quelques petites choses à vous dire. Alors c'était mon tout premier vlog où je parlais directement à la caméra, donc on sent que j'étais pas très à l'aise au début, mais ça va passer, c'est pas grave. Deuxièmement, j'ai été un peu long, je sais, à mettre la vidéo en ligne sur ma chaîne. Le temps de montage avec les courses, c'était pas facile. Et troisièmement, je vais refaire une petite vidéo où je vous explique un peu toute la face cachée de l'aventure, mes rencontres, mes péripéties, où je réponds à toutes vos questions, comment je trouve à manger, comment je trouve un logement. Et quatrième chose, je pars 10 jours en Islande pour Noël et pour Nouvel An. Alors ça va être un voyage magnifique, avec des prises de vue tout aussi magnifiques, parce que j'ai acheté le drone. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes nouvelles aventures. Allez, salut!